Bonjour les scorpions, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage du mois de mars. Pour tous les signes du scorpion d'ailleurs, que ce soit votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou votre descendant. Et je vous invite même à aller voir sous tous vos signes pour avoir le plus d'informations possible, à savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois, où on va aller voir bien sûr votre énergie principale qui va vous accompagner. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de votre occupation professionnelle, de vos finances, de vos relations affectives ou amoureuses, en développement personnel et spirituel. On va faire aussi un tirage sentimental et par la suite, vous allez avoir des cartes conseils pour peut-être cheminer plus facilement dans votre vie. Je veux vous remercier aussi pour tous vos likes, tous vos commentaires qui me touchent particulièrement. Merci beaucoup. C'est de cette façon que vous permettez à la chaîne de grandir, d'évoluer et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement. Alors, merci encore une fois. On va faire un petit récapitulatif de votre énergie principale du mois dernier, donc du mois de février. Vous étiez avec l'ermite, donc on vous demandait tout simplement de faire une introspection, de rentrer à l'intérieur de vous pour retrouver votre lumière, de tirer les leçons de vos connaissances, de vos acquis, de votre sagesse intérieure, bien sûr. Alors, quelle est l'énergie des scorpions qui va vous accompagner tout du long du mois de mars? L'énergie principale qui va être avec vous, quelle sera-t-elle? Les amants. Donc, bien sûr, ici, on vous parle de faire des choix qui viennent du cœur. Peu importe le domaine d'activité, peu importe avec qui, avec quoi, d'y aller vraiment avec votre cœur, de faire des choix de cœur, des choix qui vous font du bien, qui vous font vous sentir en harmonie avec vous, qui vous apportent une certaine paix aussi, une certaine sérénité, plutôt que de faire des choix d'intérêt. C'est l'énergie principale des amants. Au niveau de votre activité professionnelle, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous? On a la loupe, alors ici, vous allez devoir certainement observer une situation attentivement, sur toutes ses coutures, je dirais également. Quoi d'autre? Ben, ça va vous permettre de découvrir quelque chose. Parce que vous êtes confus présentement. Il y a une situation qui vous rend confus au niveau de votre activité professionnelle, pour laquelle vous allez devoir prendre le temps d'observer. Déjà, vous avez dû faire des tours, des détours et des retours. Il pourrait y avoir des gens en lien avec cette situation-là qui vous apporte de la confusion, pour laquelle vous devez trouver une solution. Découvrir cette solution, écoutez, c'est d'aller chercher les informations manquantes. Oui, présentement, vous avez possiblement fait regarder beaucoup de possibilités, mais chemin faisant, vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore mis le doigt sur la réponse que vous attendez, sur la solution que vous cherchez. Parfois, vous allez peut-être devoir même prendre du recul pour recommencer à partir d'un certain processus, d'un certain procédé, à partir d'une certaine étape pour trouver la solution qui vous manque. Avec l'oracle des miroirs, on va aller voir quels sont les messages. Peut-être qu'on va avoir plus d'indications. Ici, on parle avec la santé, mais on parle quand même de la santé au niveau de votre activité professionnelle. Hein? C'est pas nécessairement la santé physique, c'est la santé de votre occupation. Avec la sexualité, on parle de quelque chose qui vous tient à cœur,
qui vous passionne au niveau de votre activité professionnelle. Et on veut vous parler de temps. Possiblement une question de temps, oui, avec le verdict, une question de temps pour prendre une décision. Retrouver la santé. Peut-être pour ceux qui sont indépendants, ça va leur parler. Retrouver la santé de votre activité professionnelle. Parce que ça vous passionne, ça vous tient vraiment en cœur. De ne pas perdre votre temps, de le dépenser judicieusement, comme ça peut être aussi de prendre le temps justement de peut-être de revenir à une certaine étape, à un certain processus pour mieux réenclencher. Il y a peut-être des informations qui vous manquent, il faudrait peut-être les trouver, prendre vraiment le temps de regarder sur toutes les coutures et à partir de ça, vous allez pouvoir faire votre choix, prendre une décision. Une décision finale, hein, c'est un verdict, on trouve la bonne solution. Parce que là, vous vous sentez instable, bien sûr. Le labyrinthe, ben oui, il nous parle d'instabilité puisque vous êtes confus. Peut-être des amis qui pourraient venir vous aider dans cette situation-là ou des collègues de travail. On peut parler de revenir à un certain processus, une certaine façon de faire avec le retour pour justement faire un changement. Changement qui va vous permettre de « OK, c'est ça la bonne chose que je dois faire. » Donc, pour vous, il y a une situation, il y a un événement qui va vous demander de bien l'observer pour que ce soit sain pour vous, de prendre le temps, de peut-être pas disperser de pas perdre votre temps aussi. Prenez ce qui résonne pour vous, ce qui fait du sens dans ce que vous vivez au niveau de votre activité professionnelle. Possible que vous ayez besoin d'aller chercher des informations, des connaissances, peu importe, pas nécessairement dans un livre. Hein, maintenant, à côté de vos finances, de quoi est-ce qu'on veut nous parler? Bien, de vous, de direction et de faire des liens. Il pourrait avoir une surprise au niveau de vos finances, quelque chose qui va arriver d'inattendu, quelque chose qui va faire du bien à vos finances. Et ça va faire le lien entre la direction que vous devez prendre au niveau de vos finances et une forme de surprise. On peut vous faire une proposition au niveau de vos finances, une belle proposition pour planifier, mûrir un nouveau projet financier. Peut-être des investissements, des placements, démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être démarrer quelque chose de nouveau au niveau professionnel qui va vous apporter plus d'argent, bien sûr. Ça va demander un peu de travail de votre part, bien sûr. On parle encore, il y a un retour de quelque chose. Ben, le retour peut-être des finances, s'il y en a qui sont dans l'instabilité financière à ce moment-ci, un retour à plus de stabilité. Parce qu'il y a une proposition qui va vous être faite, qui va vous aider, qui va vous permettre d'aller augmenter vos liquidités, vos argents, vos avoirs. Des nouvelles idées, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui va vous demander du travail, peut-être de revenir à une certaine situation, à une façon de faire qui était plus judicieuse peut-être que présentement. Des fois, vaut mieux reculer pour mieux avancer, hein? Et c'est un peu ce qui nous suggérait le labyrinthe d'ailleurs. Pour certains, ça se peut que présentement vous soyez, c'est ça, dans l'instabilité financière, mais avec du travail, une belle proposition, vous allez pouvoir prendre une meilleure direction en revenant possiblement sur quelque chose. Peut-être aussi de mieux surveiller
Si vous avez des placements, des investissements, de mieux les surveiller avec la carte du retour. Parce que le retour peut nous parler, si vous avez des placements, des investissements, ça peut nous parler justement d'un retour financier à ce propos. On va aller voir maintenant du côté relationnel, affectif, amoureux. Qu'est-ce qu'on veut nous parler pour vous, les scorpions? D'alliance. Il y a peut-être quelques conflits, des querelles. On va aller voir plus loin avec le fouet. Une situation, en fait, qui est répétitive, qui revient. Peut-être en rapport avec, avec les amis, les sorties, nos relations, hein, notre entourage, en fait. Mais on a la passion ici, là. On a l'amour quand même. On a le cœur. L'entente est possiblement un peu brisée ici à cause de quelque chose qui est répétitif. Au sein de votre relation, il y a quelque chose qui revient tout le temps. Est-ce que c'est de vouloir s'amuser, de faire des sorties? Ça n'empêche pas à la personne de votre cœur de vous aimer. Une promesse qui est ébranlée par une situation répétitive. Peut-être des reproches, des paroles blessantes, en lien peut-être possiblement avec notre activité sociale. Peut-être est-ce que ce serait un reproche d'apporter plus de temps à nos amis, à nos activités, qu'à notre relation. Donc ici, on vous met en conseil de peut-être d'apporter plus d'attention, de mettre plus d'énergie à votre relation. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Bien, pour certains, il pourrait avoir une séparation où vous êtes présentement en séparation, en pause. On a tiré un petit peu trop sur la corde. On avait des projets peut-être d'aller vivre ensemble, de franchir une étape de plus. Puis voyez-vous l'amour qui revient. Hein, avec le cœur. Il y a vraiment de l'amour dans votre relation, mais il y a quelque chose qui vous a peiné, qui vous a attristé. Hein, ici, on le voyait avec avec le fouet. Donc, c'est peut-être que il y a une promesse qui a été coupée. Une mésentente, un désaccord, des paroles blessantes. Ça nous a fait de la peine. Ça nous a bousculé. C'est un passage un peu plus difficile, mais on va revenir à des projets, parce qu'on s'aime quand même. C'est bien tissé, là. On s'aime sérieusement. On a de l'affection, il y a une richesse, il y a vraiment une puissance quand même dans cette relation. Mais il y a un événement, il y a quelque chose, une situation qui est répétitive. Fait que c'est peut-être ça, peut-être des reproches, quelque chose qu'on vous renote, hein, qu'on vous ramène toujours sur le tapis. Et là, on veut couper avec ça, justement, aussi, avec cette répétition. Pour avancer, on va devoir réfléchir aussi. Il y a un coup de foudre derrière. Faire confiance. Hein, de retrouver confiance en soi, mais aussi en son partenaire. Il y a de la sensualité dans votre relation. Puis là, présentement, mais oui, elle est fragile. C'est normal. C'est tout à fait normal, d'ailleurs, que la relation soit fragile. Donc, et pour moi, ici, le coup de foudre, c'est pas avec quelqu'un d'autre. C'est un retour de l'harmonie. Pour moi, c'est un retour de votre amour. On va trouver le moyen de guérir ça, de mettre fin à cette séparation, cette coupure. Hein, ça a créé une déchirure, une coupure.
la situation est si répétitive. Mais je sens vraiment que c'est des paroles blessantes, on ramène toujours quelque chose, il y a des reproches qui sont faits. Possiblement, oui, il y a un des deux qui sort trop, qui s'amuse trop, qui apporte pas assez d'attention à la relation. Mais là, il va y avoir vraiment quelque chose, puis peut-être que vous allez vous séparer, prendre une pause pour un certain temps, parce que vous êtes vraiment dans la peine. Pour revenir après plus renforcé avec ce coup de foudre, revenir à plus de force dans votre relation. Et on fait des nouveaux projets parce qu'on s'aime. On décide de refaire confiance à notre partenaire et à soi-même. Peut-être d'ajouter plus de sensualité. Ça va être une petite période fragile, mais il y a le retour de l'harmonie aussi. Donc, somme toute, une relation où, oui, il y a un reproche répétitif qui revient sans arrêt, mais pour lequel on va trouver le moyen de s'en défaire et de revenir plus solide par la suite. Maintenant, au niveau de votre développement personnel, spirituel, où est-ce qu'on en est? On vous parle, ben écoutez, on vous parle d'amour, on vous parle de bonheur, peut-être d'une période aussi de calme, de satisfaction, bien sûr, quand vous allez avoir guéri ça. Alors, il y avait peut-être eu une forme de trahison. Mais là, ça va vous apporter une transformation. Vous allez... une grande transformation, une puissante transformation. Ça va apporter plus de fluidité aussi. J'ai l'impression qu'on veut poursuivre sur votre relation. Et oui, un cadeau qui arrive, un cadeau, quelque chose d'inattendu. C'est pas nécessairement un cadeau physique, hein. Moi, je le vois plus comme un cadeau du ciel. Puisqu'on est en développement personnel, ben oui, et on a l'amour. Donc, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous. Et on a encore, là, voyez-vous, le serpent, c'était vraiment la transformation. Un retour pour vous à la pureté au niveau personnel et spirituel. Donc, la vie, l'univers va vous apporter un cadeau sur un plateau d'argent pour vous permettre de travailler sur vous, de prendre soin de vous. Ça va vous apporter une belle transformation, ça va vous apporter de vous sentir dans la pureté, de prendre conscience, dans le fond, de la sagesse de votre âme. La vie a fait en sorte que aujourd'hui, ben, vous êtes plus serein face aux épreuves. Vous avez compris possiblement aussi que les épreuves que la vie nous envoie, mais c'est pour grandir, c'est pour se transformer, c'est pour devenir meilleur. Et là, ben, vous allez pouvoir aussi partager votre savoir de tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent pour vous. D'écouter votre cœur, hein? Comme les amants aussi, de faire vos choix, de prendre vos décisions en lien avec ce que vous voulez vraiment, de ce que sont vos désirs, vos envies. Et tout ça, ça va vous apporter une transformation qui va vous donner encore plus de sérénité. Donc, c'est magnifique. Mais j'ai le sentiment que vous êtes quelqu'un déjà qui a entamé un peu ce processus de s'affirmer davantage, d'aller davantage vers ce quoi vous voulez vraiment maintenant dans votre vie. Continuez votre processus. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et nous, on est rendu au tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous, les scorpions? On parle d'équilibre, pardon, de guérison, voyez-vous, de retrouver la paix, plus de sérénité.
Guérison du couple ici, hein? Il y a quelque chose qui prend fin aussi. Vous allez recevoir un message via les réseaux, sur votre cellulaire. Vous allez recevoir un message, possiblement de l'être cher, de l'être qui est dans votre cœur, à qui vous pensez en ce moment même. Mais oui, de faire des choix de cœur, de prendre des décisions avec votre âme, en votre fort intérieur. C'est trop drôle, hein, quand même. Voyez-vous à quel point vraiment l'idée de faire des choix de cœur, ça va vraiment être votre moteur durant ce mois de mars. On parle encore ici d'un schéma répétitif au sein de la relation. Et je sens que c'est des reproches qui reviennent incessamment, du manque d'attention, peut-être même un manque de dialogue, de communication. Et c'est sûr que ici, pour certains, on parle d'éloignement. S'éloigner de ce schéma répétitif. Il y a peut-être eu de la tromperie. On est méfiant. Il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque au sein de votre relation. On a la séparation qui revient. Tantôt, on avait la coupure, mais on parle de naissance, de nouveaux projets. Et pour certains, écoutez, la guérison va faire en sorte que vous allez guérir d'un schéma répétitif et ça va apporter comme un renouveau à votre relation, hein? Peut-être la naissance de d'autres projets à deux. Ça pourrait être un projet de grossesse, bien sûr, mais ça peut être des projets de franchir une étape, d'avancer vers autre chose. Il y en a pour qui que leur choix de cœur, ça va être d'en terminer, hein, c'est une fin de cycle ici, d'en terminer avec peut-être la froideur de votre relation, de vous éloigner, de vous séparer. Il y en a que ça va être ça. Je suis désolée. Possiblement qu'il y en a qui vont recevoir un message qui va peut-être vous éclairer sur votre méfiance, sur quelque chose qui est caché, hein, qui est pas mis à jour, qui n'est pas mis au grand jour, qu'on essaye de vous cacher, de ne pas vous dévoiler, que quelqu'un qui ne se montre pas sur son vrai jour, c'est peut-être cette personne-là qui va vous envoyer un message, parce qu'on est encore, il ne faut pas oublier que notre carte centrale, c'est un schéma répétitif. Donc, vous devez savoir déjà possiblement de qui vous allez recevoir ce message. Mais pour certains, il y a une belle guérison. Une guérison, on coupe avec ce schéma répétitif-là. Pour d'autres, ça va être une séparation. Écoutez, prenez le cas de figure qui vous parle le plus, qui est le plus en lien avec ce que vous vivez. Ceux qui ont des projets, justement, hein, ça peut être des projets de cœur, mais des projets, peu importe les projets, peu importe le domaine, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, les scorpions, concernant votre ou vos projets? On veut dire, ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. On vous conseille de persévérer, de continuer, de ne pas lâcher. Ça va peut-être pas à la vitesse que vous voulez, mais ça avance. Une petite carte complémentaire ici pour nos scorpions qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne est la bonne. Vous avez même la bénédiction de vos guides. Alors, écoutez, restez avec la bonne. C'est ça que je vous disais. Ayez du discernement. Hein? Si votre relation fonctionne super bien, pensez pas qu'il va y avoir un éloignement, une séparation, qu'il y a des schémas répétitifs, là.
On va aller voir nos célibataires Scorpions. Est-ce qu'ils ont des chances de rencontre au mois de mars? Tu feras une rencontre via le professionnel. Alors, écoutez, soyez aux aguets, soyez observateurs, prenez le temps via le travail, une passion, une activité. Élargissez ça hein, dans l'autobus quand vous allez acheter votre café dans l'ascenseur, dans le corridor. Mais oui, ça peut être au niveau professionnel, votre occupation professionnelle. Ça peut être quelque chose qui vous passionne aussi, ou une activité que vous faites régulièrement. Alors, qu'est-ce qui pourrait advenir de cette rencontre que vous allez faire? Cette personne ne sera pas libre, elle est déjà engagée ou bien elle a un deuil à faire. Alors, peut-être est-ce que vous allez pouvoir l'aider à passer au travers de son deuil. Peut-être que si elle est déjà engagée, possible qu'elle pense à peut-être à quitter, elle n'est peut-être pas bien. Quand on regarde ailleurs, c'est parce qu'il manque quelque chose. Pour ceux qui sont en pause, séparation, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message, les Scorpions, en pause, séparation, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. Elle n'aura peut-être pas assez réfléchi, ça risque d'être éphémère, ça sera peut-être pas plus stable qu'avant la séparation, la pause. Ceux qui sont entre deux, ne savent pas s'ils sont en relation, amant, maîtresse, triangulaire. Quel message est-ce qu'on veut vous communiquer ici pour vous? Hein, les relations un petit peu plus complexes, un peu plus délicates. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme message? Cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort. Elle était en recherche de compagnie, d'avoir peut-être plus d'attention que ce qu'elle a présentement dans sa relation, tout simplement. Un petit conseil avec les 4 accords Toltec pour alléger votre mois de mars, quelque chose de facilement applicable au jour le jour pour vous permettre d'agrandir, d'avancer, que votre parole soit impeccable. Ça fait partie du premier accord Toltec. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. Mais oui, parce que nous sommes tous de toute façon interreliés. Et effectivement, plus vous allez être dans le positif, plus vous allez être dans les paroles impeccables, c'est-à-dire des paroles de bienveillance, d'encouragement, d'amour, ben plus c'est ce que vous allez recevoir en retour. Avec les portes mystiques, des mondes mystiques, on va aller voir quels conseils est-ce que les portes des mondes mystiques veulent vous donner. Éveiller la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. C'est magnifique. Donc, vous avez une belle sagesse intérieure. On vous conseille de la réveiller, cette sagesse ancienne. On vous offre ce calice de la sagesse ancienne. De porter attention aux synchronicités, aux coïncidences que vous allez rencontrer. Vous allez avoir une prise, ça va vous apporter une prise de conscience profonde qui va s'opérer en vous. Même si vous vous en rendez pas compte, il y a comme une prise de conscience qui se fait. À votre insu peut-être. C'est la sagesse de vos ancêtres, de vos liens familiales, de vos prédécesseurs qui étaient ici sur Terre, qui vont vous permettre justement d'ouvrir la porte de cette sagesse ancienne. C'est un savoir inné. C'est comme si vous étiez aussi à une étape transitoire pour en avoir une meilleure perception. Tout simplement de méditer, c'est sûr, de méditer, de se retrouver à l'intérieur de soi,
de faire entrer le calme. Ça va vous permettre d'atteindre cette sagesse ancienne qui vient de votre hérédité, dans le fond, votre hérédité familiale. C'est un héritage familial de connaissances, de sagesse. Donc, en faisant appel à la méditation, vous allez pouvoir vous y connecter. Ils sont là pour vous aider. Et maintenant, le message, ben oui, le dernier message que je donne à votre ange gardien, et il en a laissé tomber 2. Ah ben, je vais vous les donner les 2. Mais oui, je suis généreuse comme ça. On veut vous parler d'air frais. Votre ange gardien veut vous parler d'air frais. Votre corps a besoin de se régénérer. Il lui faut de l'oxygène généré par le gazon, les arbres, les plantes et les fleurs. Bon, je vous l'accorde, pour certains, ça sera peut-être pas facile à ce temps-ci de l'année, mais allez vous promener dans des jardins intérieurs. Prenez le temps d'aller dehors aujourd'hui même et rapprochez-vous de la terre-mère. Ouvrez rideaux et fenêtres pour oxygéner également l'intérieur de votre maison. Et je vous dirais, oui, allez dans des jardins, dans des endroits où la nature est à profusion. Si vous ne pouvez pas marcher pieds nus sur le gazon à ce moment-ci. Ici au Québec, je vous dirais que ce ne serait pas conseillé. Le gazon n'est pas tout à fait vert et il est très froid. Donc, peut-être que c'est la même chose pour vous. Peut-être pas aussi froid que nous, mais trouvez-vous un endroit pour vous régénérer, justement, aller chercher de l'oxygène à l'extérieur. Pour d'autres, voyez-vous, ça a un lien parce qu'on parle d'enraciner, s'enraciner. Lorsque vous cessez d'être conscient de votre corps et du monde physique, vous cessez d'être enraciné. Flotter vers le ciel est sans doute agréable, mais on vous réclame ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer le spirituel et le matériel pour que vous puissiez vivre pleinement sur la terre. Et oui, vos anges vous aident, surtout en autant que vous leur en faites, je vais y arriver, en autant que vous leur en faites la demande. Parce que la notion du libre arbitre, c'est ce à quoi ça fait allusion. Il faut demander à nos anges gardiens pour qu'ils puissent nous aider. Ici, on avait un conseil d'aller vous oxygéner. Ici, on a encore un conseil de vous rééquilibrer, de vous réenraciner par rapport au monde matériel, de pas juste être dans les nuages, si je peux dire ça comme ça. Demandez à votre ange de vous aider, il va le faire avec grand plaisir. Alors voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des pistes, des éclaircissements pour mieux cheminer durant ce mois de mars. Merci vraiment de m'avoir réécouté. Faites attention à vous et surtout, prenez bien soin de vous. À tout bientôt!